Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du jour où aujourd'hui on va parler de 3 applications qu'on peut télécharger sur smartphone, sur Windows, sur Android, sur iOS qui sont bien pratiques pour apprendre le coréen. Je sais, ça change du teasing de la semaine dernière, il y a eu un petit changement dans la semaine, je suis totalement désolé. C'est le problème de teasing de la semaine dernière. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Sachez tout d'abord que sur ces 3 applications, il y en a une que je trouve qui est vraiment au-dessus du lot, mais je vais vous en présenter 3 parce que vous allez tout de suite comprendre, la dernière elle est vraiment au-dessus du lot, mais elle est un peu plus compliquée à mettre en place. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout de suite comprendre, sans plus tarder, commençons. Alors, la première application est Memrise. Je vous mets le logo ici. C'est une application qui, je pense que pour commencer, c'est la mieux de toutes. Elle est vraiment très simple à mettre en place. Puis on peut faire du coréen vers le français, tout simplement. Par exemple, je ne la cite pas dans le truc, mais il existe l'application Duolingo qui nous permet aussi d'apprendre le coréen, mais c'est coréen vers anglais. Donc si on n'est pas déjà anglophone, on a un peu de difficulté. Au moins, Memrise part à cette difficulté. Memrise, c'est très simple. On choisit un nombre de mots à apprendre ou à réviser par jour, 5, 15 ou 30, ça c'est à nous de choisir. Et après, on choisit des thématiques et on monte de niveau et ainsi de suite. Pays, nature, enfin oui, c'est des thématiques comme ça et on apprend des mots au fur et à mesure. Memrise, elle est vraiment pas mal du tout pour commencer, je trouve. C'est celle avec laquelle j'ai commencé, mais elle a un défaut, un gros défaut qui pour moi est maintenant rédhibitoire, que j'utilise de moins en moins. Ce défaut, c'est qu'en fait, les mots, on les apprend écrits avec l'alphabet romain, avec notre alphabet. Donc par exemple, Hanyanghaseyo, c'est pas écrit en coréen, c'est écrit en français. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que je pense que apprendre le mot aussi écrit en coréen aide beaucoup à s'améliorer. Écrit en hangul, pardon, aide beaucoup à s'améliorer. Ça nous aide en même temps à le lire, en même temps à l'écrire et en même temps à la prononciation. Parce que Hanyanggi Gaseyo, vous voyez que le mot traduit en français, en écriture romaine, c'est pas réellement la bonne prononciation. Ça, c'est mon petit souci. C'est pour ça que je trouve que Memrise a ce défaut-là. Mais par contre, Memrise, le temps qu'on apprenne le hangul pour commencer à apprendre le coréen, je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Ensuite, la deuxième application, c'est Drop. Alors, je vous mets le logo ici. Elle est pareille que Memrise. On apprend des mots en fonction des thématiques, pays, langue, nourriture, adverbe, et ainsi de suite. Bref, c'est très simple. Sauf que Memrise, c'est sur un nombre de mots à apprendre par jour. Drop, c'est sur un nombre de temps. Il faut savoir que les deux applications ont une version gratuite et payante, bien évidemment, toutes. Drop, c'est sur un nombre de temps. On a 5 minutes par jour pour apprendre. Et si on est assidu, on gagne des minutes. Par exemple, si on fait 7 jours d'affilée, je crois qu'on regagne 5 minutes. Donc, au lieu d'en avoir 5, on en a 10 le 7e jour. Enfin bref, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. C'est un nombre de temps par jour où on apprend des mots. Je trouve ça pas mal du tout. Et elle a un autre avantage à Memrise, c'est que Memrise, par exemple, bonjour, Memrise, France, et en dessous, il y a écrit Polance. Il y a écrit France. Alors que sur Drop, c'est le drapeau de la France, et en dessous, il y a écrit Polance. Donc en fait, ça nous permet de mélanger l'image réelle aux mots. Parce que par exemple, quand on apprend une langue, tout bêtement, quand on dit le mot chat en français, on pense à quoi? On pense à comment le mot chat est écrit ou à un chat? On pense clairement à un chat. Donc par exemple, là c'est l'intérêt d'améliorer notre manière d'enregistrer les choses. Donc quand on pense à la France, on pense plus au drapeau ou alors à la forme du pays. Sur Drop, ils sont partis sur le drapeau, donc quand ils te mettent le mot Polance, ils mettent le drapeau français, qui est mieux pour retenir le mot France que écrire le mot France en français, puis écrire le mot Polance en coréen. Franchement, je trouve. Et un autre avantage énorme, certes c'est un réglage qu'il faut aller trouver dans les paramètres, mais on peut faire en sorte que tous les mots nous soient écrits en hangul et pas en alphabet romain. Ou en romanisation, ça dépend quand vous souhaitez le lire. Et ça, je trouve ça énorme parce que comme ça, on apprend le mot, écrit dans la langue d'origine, donc ça nous permet, ça nous entraîne à lire le hangul, à comprendre le hangul et à parler le hangul, tout simplement. Donc tout en un. Et c'est 5 minutes par jour. C'est pas très long, je trouve, comme application. Franchement, je la préfère largement à Memrise, mais pour commencer, je pense que Memrise est un peu mieux. Et la dernière application, c'est Hanki. Je vous mets le logo ici. Alors, est-ce qu'elle est encore à présenter? Hanki, tout le monde en parle dans beaucoup de domaines. Elle ne sert pas qu'à apprendre des langues, parce qu'en fait, Hanki, contrairement à Drop ou à Memrise, c'est à nous de nous créer nos jeux de cartes. Est-ce que je vais vous faire un cours sur Anki? Je le ferai dans la prochaine vidéo où j'expliquerai comment créer un jeu de cartes dans Anki et comment faire, ainsi de suite, ne vous inquiétez pas. Anki, en fait, le principe, c'est on crée un jeu de cartes. Donc, par exemple, prenons l'exemple de Drop, on a le drapeau français et en dessous, on a la signification. Sur Anki, c'est à nous de créer la carte avec le drapeau français et en dessous, écrit le mot coréen. Mais l'avantage de Anki, c'est que la liberté, elle est totale. C'est à nous, on fait les cartes comme on a envie de les faire. Si on apprend plus en mettant, par exemple, le mot coréen en premier et après le mot français, ou si on apprend plus en mettant des images, et en dessous le mot coréen par exemple. Ou si on apprend plus par exemple, je ne sais pas, il y a un mot, le mot pain c'est pang, pardon, excusez-moi, pang. Si la première fois qu'on l'entend, on pense à par exemple un coup de feu, moi c'est comme ça que je l'ai retenu, eh bien, on peut se mettre comme aide dans Anki un coup de feu.
l'image d'un coup de feu. Comme ça nous rappelle que ce mot se dit comme ça. Anki, en fait, la liberté, elle est totale. Il nous laisse une créativité, une liberté pour apprendre sans fin. Anki est un peu plus compliqué que Drop et Memrise parce qu'il faut se créer nous-mêmes les jeux de cartes. Certes, on peut aller importer des jeux de cartes de personnes qui l'ont déjà fait sur le site d'Anki, c'est tout à fait disponible. On peut en trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais je ne suis pas trop adepte de cette méthode-là parce que je trouve qu'Anki, l'intérêt, c'est de créer son propre jeu de cartes et ainsi d'avoir un jeu de cartes qui nous correspond à nous, avec lequel on apprend beaucoup mieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur Anki, je ferai une vidéo où j'expliquerai plus en détail, je vous montrerai comment fonctionne le truc, comment créer des jeux de cartes, et ensuite vous allez voir, Anki, il n'y a aucune limite. Et Anki, il faut savoir que pour les personnes, c'est très utilisé pour apprendre les langues, coréen, japonais, français, anglais, italien, espéranto, bref, on s'en fout. Mais tu peux aussi l'utiliser pour apprendre beaucoup de choses. Par exemple, tu es en train de faire tes études et tu es en cours de mécanique, de marketing ou autre. Si tu as des leçons à retenir, tu peux te servir de Anki pour les retenir. Tu crées une carte, par exemple, comment calcule-t-on l'effort, le moment d'une pièce en rotation, bref, ça c'est des cours que j'avais il y a des années. Et ensuite, on met la réponse en utilisant le torseur machin. Et en fait, ça nous permet, Anki se sert tout simplement du concept de répétition espacée pour ancrer les choses dans notre mémoire à long terme. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que pour les langues, c'est génial, parce que ça permet de retenir un mot, mais on peut s'en servir pour tout. Comme je le disais, Anki nous donne une créativité totale. La seule limite pour apprendre Anki, c'est la limite de nous-mêmes, qu'on se donne à nous-mêmes. Si on a une idée pour réviser de telle ou telle manière, pour tel cours, telle chose qu'on est en train d'apprendre, enfin bref, il n'y a aucune limite à Anki en fait. La seule limite à Anki, c'est nous. C'est pour ça que je trouve que Anki, c'est la meilleure application pour apprendre le coréen. Si vous l'avez jamais utilisée, je vous conseille de la télécharger. Elle est gratuite sur Windows et sur Android. Après, elle a une version web gratuite aussi. Sur iOS, par contre, elle est payante. C'est 25 € ou 30 €. Enfin bref, pour l'avantage d'Anki, c'est pas très cher. C'est donné en fait. Parce que Anki te donne une liberté totale. C'est que mon avis, pour moi, c'est la meilleure application qui existe sur le marché pour apprendre les langues. En tout cas, j'espère vous avoir motivé à en télécharger une des trois. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire parce que je ne les connais pas toutes forcément. On en apprend tous les jours, j'en découvre tous les jours. Il y en a certaines que j'ai testées, que je n'utilise pas. Par exemple, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Duolingo, j'ai testé, je ne suis pas fan du tout. Pour apprendre le coréen, Duolingo, et moi j'aime bien pour l'apprendre, pour réviser l'américain, pour réviser l'anglais, pour apprendre d'autres langues. Mais pour le coréen, Duolingo, je ne trouve pas du tout optimisé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce si cette vidéo vous a plu, ou un petit dislike si ça vous a pas plu, je comprendrai totalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous connaissez d'autres applications qui permettent d'apprendre le coréen, qui sont très utiles. C'est impossible de toutes les connaître, donc moi j'ai mis 3 que je trouvais très intéressantes et que j'utilise quotidiennement. Et si vous en utilisez d'autres que vous trouvez aussi bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Et cette vidéo est là pour ça, donc les personnes qui la regardent, n'hésitez pas à aller checker les commentaires, voir si des gens ont mis d'autres applications, ça peut toujours vous aider. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Twitter, c'est celui où je suis le plus actif. Et ensuite, Twitch, je commence à faire des lives, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et si vous souhaitez aller encore un peu plus loin dans l'apprentissage du coréen, je vous mets en dessous un lien vers un e-book gratuit où je vous donne 5 astuces pour apprendre facilement le coréen. 5 astuces pour bien commencer à apprendre le coréen qui sont faciles à mettre en place, très pratiques et qu'on peut commencer dès aujourd'hui. C'est des astuces, franchement, qui vous feront progresser puissance 1 million, je vous le garantis. L'e-book est juste en dessous, n'hésitez pas à aller checker, il est gratuit, je vous l'offre. Et le teasing de la vidéo, ce coup-ci, il n'y en aura pas parce que vous devez vous en douter qu'est-ce que ça va être. Vu que dans cette vidéo, je vous ai parlé de Anki, que je vous ai dit que je vous présenterai dans une autre vidéo, la prochaine vidéo, ça sera quoi? Une présentation de Anki, tout simplement. Bonne soirée à tous ou bonne journée. Tchuss tout le monde!